Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Microsoft Teams. Depuis que Teams est sorti, Microsoft a beaucoup poussé sa plateforme pour qu'elle adopte de plus en plus d'usages. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux avantageusement incorporer des applications Microsoft directement dans l'interface de Teams, ce qui va t'éviter au passage de naviguer entre plusieurs fenêtres. Cette option très intéressante a été implantée il y a très peu de temps, et c'est pour ça que je trouve très important de te le montrer très tôt. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On passe à la pratique. Donc nous voilà sur Microsoft Teams avec l'interface donc relativement dépouillée pour l'instant, dans la mesure où j'ai pas installé d'application sur le logiciel. Là-dessus, tu vois, on a la partie activité, la partie conversation qui est toujours qui est active par défaut. On a nos équipes, celles qu'on a créées, qui sont mises ici, donc avec tous les éléments qu'on peut y rajouter. On a notre calendrier, dans lequel on va rajouter nos réunions, nos meetings pour tout seul ou avec les collègues, la liste des appels qu'on a passés via le logiciel, la liste des fichiers qui sont accessibles dedans. Donc là, sur la partie fichiers, on voit qu'on a accès à du OneDrive, à du Teams ou à des fichiers récents qui ont été téléchargés. Approbation, donc ça, effectivement, on pouvait déjà la rajouter avant cette option d'ajout d'application. Ce que je te montre aujourd'hui, c'est comment on va rajouter des applications sur cette partie-là. Tu vois, donc en dessous de l'activité, conversation, équipe, calendrier, appel, etc. Pour ça, on va aller sur les trois petits points. Et on va aller, donc tu vois, tu as des options par défaut, mais nous, on va aller carrément dans autres applications pour tomber sur cette fenêtre principale. Cette fenêtre principale donne déjà l'accès par défaut à pas mal d'applications qu'on peut charger dedans, et pour avoir un peu plus de vision de tout ce qui est dispo. Alors moi, je vais aller juste sur celles qui sont sur Microsoft, je vais pas aller sur d'autres, même si on regardera très rapidement ce qui est disponible. Tu peux faire afficher tout sur la partie Microsoft, et tu vois que toutes ces applications peuvent être intégrées directement dans Microsoft Teams. Alors moi, la première que j'installe sur Teams, toujours, parce qu'en fait c'est celle que je trouve extrêmement pertinente pour gagner du temps dans mon quotidien, et pour suivre mes actions, c'est Task par Planificateur et To Do. Cette application, Task par Planificateur et To Do, elle va incorporer toutes tes actions To Do et Planificateur dans Teams, en direct. Pour incorporer l'application, on va simplement cliquer dessus, et on va l'ouvrir. Et c'est aussi simple que ça. Je n'ai rien de plus à faire. Donc vraiment très pratique. Et tu vois que sur ton côté, là, sur le bandeau, tu as cette application qui a été ajoutée à la liste. Donc là, tu vois, dans mes tâches, alors je n'ai pas beaucoup qui sont dedans. Donc voilà, créer mon compte, affiliation. Celles-là sont planifiées en fait dans mon to-do. Je peux les montrer. Tu vois, donc ce sont ces actions-là qui sont reportées. Et si je vais sur les tâches planifiées, donc mon tâche de l'épisode 29, application qui est terminée, je peux la clore directement ici. Là, si je la clôt ici, ça va également le clore dans mon planner. Donc vraiment très pratique, et ça permet de ne pas avoir une fenêtre internet à ouvrir. J'ai pas à ouvrir l'application To-Do, j'ai pas à aller sur mon explorateur internet, tout est directement mis dans cette interface. Donc première application, très sympa à l'usage. Deuxième application que je vais vouloir intégrer, alors sans aucune surprise, moi je suis un fervent partisan de Power BI, donc tu peux inclure Power BI directement dans Microsoft Teams. Voilà, je clique dessus et j'ajoute cette application de la même manière. Et j'ai de cette manière accès à mon Power BI. Alors c'est la version en ligne de Power BI, ta version de bureau, celle qui te sert à programmer tes requêtes, à créer tes rapports, n'est pas incluse dans Power BI. C'est seulement si tu as un accès à Power BI Online que tu peux faire cette manipulation. Si tu as bien cet accès à Power BI Online, que tu as envoyé tes rapports sur la plateforme, tu peux les récupérer de cette manière-là dans Microsoft Teams. Donc là, tu vois, sur Power BI, j'ai accès, par exemple, à mon visuel tuto que j'avais fait précédemment dans une autre vidéo. Donc ce tuto-là, dans lequel j'avais les commandes de Suzy Dupont, John Doe, etc. qui apparaissaient, et je peux interagir directement avec. C'est pas juste un copier d'écran, tu as vraiment accès à toutes les options de partage. Et y compris à une Power App,
si tu as intégré une Power App dedans. Là, je peux rajouter une entrée directement Power Apps à l'intérieur si j'ai fait toutes les manipulations pour le faire. Donc tu récupères ton rapport, nickel, comme tu l'as programmé, directement dans Teams si tu as de l'ami en ligne. Et ça t'évite d'aller sur Internet et de chercher dans ta suite. Donc voilà, vraiment deuxième intérêt très pratique. Tu peux bien sûr retourner en arrière en fermant ici et aller dans ton espace de travail, rechercher si tu as plusieurs jeux de données, voilà, tout ça est disponible. Tu peux voir tes favoris, les objectifs, on verra ça plus tard quand on les créera, mais tout est accessible comme sur la version en ligne. Autre application hein, qui est très sympa, c'est, on en parlait en plus juste avant, si tu fais des Power Apps, tu peux directement intégrer Power Apps dans Teams. Voilà. Donc là, tu as tout ton accès Power App qui est réalisé. Donc là, il y a quelques petites questions à répondre pour démarrer. Donc à partir d'ici, tu vas être en capacité directement de créer ton application. Donc vraiment, Microsoft est en train de faire un hub de Microsoft Teams. Tu n'auras plus besoin bientôt en fait d'aller sur Internet. Tout sera directement disponible dans l'interface de Teams. Voilà, créer, et là tu vas pouvoir créer ton application. Là, je ne vais pas le faire en live, mais on aura cet accès qui sera disponible. Donc tout ça est ici, hein, vraiment très sympa. Également, tu as un accès application qui est directement accessible ici, avec des catégories voilà, qui te remettent hein, sur cette première page. Tu peux les charger à chaque fois, ça va pas forcément... voilà, opération réussie, il a lancé cette application directement, et donc je suis notifié par la plateforme. Tu pourras pas forcément toutes les mettre à chaque fois. Faudra faire des choix hein, sur ce que tu affiches, si ça l'est toujours. Alors tu vois, quand même, tu les gardes. Les applications récentes sont conservées. Donc les tâches Power BI et Power Apps que je viens d'ouvrir sont conservées en tête de liste de manière à ce que tu n'aies pas toujours à aller les rechercher dans ta liste. Normalement, on n'en utilise pas 50, donc c'est assez pratique d'en avoir juste une petite dizaine qui est dispo ici, même un petit peu, hein, on peut slider pour aller les récupérer. Une autre appli que je recommande à intégrer dans Teams, ça va être tout ce qui est formulaire. Moi, j'en utilise beaucoup des formulaires et des questionnaires. Et c'est pareil, hein, le fait de pouvoir l'avoir directement dans Teams me permet de me passer de mon navigateur. Donc là, je vais pouvoir directement créer mon formulaire, avoir mon aperçu et le poster. Donc là, je vais faire un exemple. Tuto Teams YT. Ok. Ok. Ah, aperçu. Et en aperçu, tu peux voir directement ce que c'est et tu vas pouvoir envoyer ce formulaire directement. Donc là, on l'attend et ça me l'a envoyé là sur mon contact qui était présent sur la partie cybermatique. Donc ça le crée directement en ligne et derrière, c'est... En fait, toutes les personnes qui reçoivent dans ce fil de discussion ce formulaire peuvent directement y répondre. Tu vois. Donc c'est OK, envoyer le vote. Et automatiquement, tu peux avoir un vote interactif dans ta conversation Teams. Donc ça, c'est bien hein, pour planifier une réunion. Est-ce qu'on l'a fait mercredi, jeudi tu peux directement faire un sondage. Ou alors, est-ce que vous préférez tel mode de présentation ou un autre? Tu peux envoyer un sondage directement aux équipes avec lesquelles tu travailles de manière rapide quand tu bénéficies de Microsoft 365. Voilà globalement pour les principales applications Microsoft. Alors si on fait un petit tour d'horizon quand même, il y en a d'autres. Hein. Moi je t'ai montré que celles qui m'intéressaient en première approche, mais il y a du Power Automate, tu peux synchroniser OneNote, donc directement prendre tes notes dans Teams, donc c'est très cohérent. Bookings, qui est un logiciel qui permet de synchroniser ses rendez-vous. Ça c'est pas mal. SharePoint, les listes. Moi, je suis un fervent utilisateur des listes, hein, notamment parce que ça permet de faire beaucoup de choses avec Power BI et Power Apps, tout en ligne. Donc voilà, tout ça, tu peux les ajouter de manière rapide.
Également, si on va sur l'ensemble des applications, il n'y a pas que du Microsoft, hein, tu vois, on va aller sur les populaires, la suite G. Donc par exemple, tu vas avoir du Workday, tu as des choses en fait qui sont liées à l'externe. Moi du YouTube, hein, typiquement ça m'intéresse vraiment pour pouvoir partager les vidéos, rechercher des vidéos sur une URL. Ça c'est vraiment top d'avoir ces outils-là. Donc tu peux connecter à autre chose qu'à du Microsoft, hein. Il y a du Google, il y a je crois même qu'il y a du Amazon qui est dispo. Donc il faut aller dans Cisco, aussi hein, une marque très connue qui font beaucoup de choses. Wikipédia, pour avoir directement des infos. SurveyMonkey, qui est un MS Form de l'entreprise SurveyMonkey. Tu as du Adobe Acrobat, Adobe Sign également. Ça, c'est top hein, sur les formulaires Adobe Sign, DocuSign, pour faire de la certification en ligne des documents. Voilà, vraiment, il y a une mine d'or d'applications que tu peux ajouter dans Teams et qui en fait vraiment un hub très complet en termes de travail qui te fait gagner du temps dans la mesure où tu n'as pas à naviguer sur plusieurs pages internet. Voilà pour ce deuxième tuto sur Microsoft Teams dans lequel je t'ai montré comment ajouter des applications directement dans Teams, ce qui peut t'éviter de naviguer entre plusieurs fenêtres. Vraiment, hein, c'est très très sympa à utiliser, c'est très pratique. Si tu as un PC qui fait bien tourner Teams, n'hésite surtout pas à rajouter celle que tu utiliseras le plus, ça fait gagner des clics. Cette vidéo t'a plu? Eh bien, il est temps de t'abonner à la chaîne pour faire grandir la communauté. En tout cas, moi, je serais très content de t'accueillir parmi nous à Cybermatic. Et active ta cloche pour avoir d'autres tutos alors, sur ce thème de Teams ou des plus techniques sur la Power Platform, par exemple. Je suis Bref Creator, donc si tu utilises ce navigateur respectueux de la vie privée, tu peux me soutenir en cliquant dans ta barre des tâches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amuse-toi bien sur Teams et j'espère que tu vas gagner du temps avec ça. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.